Yuri Gagarin. Ce nom, il évoque tout de suite le début de la conquête spatiale, n'est-ce pas? Mais qui était vraiment le premier homme à voir la Terre depuis les étoiles? Parce qu'au-delà du héros soviétique, eh bien se cache une histoire bien plus complexe. Poyechele. C'est parti. C'est parti. Le 12 avril 1961, c'est avec ce simple mot, presque désinvolte, que l'humanité a basculé dans l'ère spatiale. C'est le cri de Gagarine au moment où sa fusée s'arrache du sol pour un voyage qui allait littéralement changer notre vision du monde. 108 minutes, c'est tout. C'est le temps total que Gagarine a passé dans l'espace. Ça peut paraître incroyablement court aujourd'hui, mais c'était suffisant pour accomplir un exploit monumental. Une orbite complète, un tour entier de la Terre. Mais alors, qui était vraiment l'homme à l'intérieur de ce casque? Comment est-ce que le fils d'un charpentier et d'une laitière a pu devenir le tout premier humain à voyager dans l'espace? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, bien en arrière. Alors revenons sur le parcours de Gagarine, une trajectoire qui commence de manière très humble dans un petit village nommé Klouchino. Voilà d'où il vient. Gagarine est né en 1934 à Klouchino, un petit village où ses parents travaillaient dans une ferme collective. Imaginez, son père était charpentier, sa mère laitière, une enfance très simple qui va être brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie. Son parcours, c'est vraiment celui d'une détermination à toute épreuve. On parle d'une enfance marquée par la guerre, où sa famille est carrément expulsée de sa maison pour vivre dans une minuscule cabane en terre. De là, il passe au travail d'ouvrier dans une usine sidérurgique avant de découvrir ce qui va changer sa vie, l'aviation. Et c'est cette passion pour le vol qui va le mener vers le programme spatial soviétique. On entre dans la phase de sélection la plus brutale qui soit, et c'est la naissance d'un cosmonaute. La sélection était impitoyable. Les critères étaient d'une rigidité folle. Prenez la taille par exemple. C'était un critère absolument crucial. Pourquoi? Parce que la capsule Vostok était minuscule, vraiment exiguë. Seuls les hommes de moins d'1,70 m pouvaient espérer y entrer. Et pour Gagarine, avec son 1,57 m, ce qui aurait pu être un désavantage dans la vie de tous les jours, est devenu, en quelque sorte, son ticket d'or pour l'espace. Et l'entraînement, c'était un véritable enfer. Je veux dire, le programme était conçu pour pousser les candidats à leur limite absolue, pour les briser physiquement et mentalement. On parle de dizaines de sauts en parachute, de sessions dans des centrifugeuses qui vous écrasent littéralement, et de jours passés en isolement total dans des chambres sans aucun son. Il fallait être fait d'un autre métal pour survivre à ça. Mais le physique, ça ne faisait pas tout. Loin de là. C'est le mental de Gagarine qui a vraiment fait la différence. Écoutez ce que disait un médecin de l'armée de l'air en 1960. Modeste, mémoire fantastique, se distingue de ses collègues par son sens aigu et étendu de l'attention à son environnement, persévérant. Et il y a un détail encore plus révélateur, lors d'un vote secret, ce sont ses propres camarades, ses rivaux, qui l'ont presque tous désigné comme celui qu'ils enverraient en premier. Ça en dit long. Et c'est donc lui qui est choisi. Après ces 108 minutes dans l'espace, sa vie bascule complètement. Un héros mondial est né. Pour la toute première fois, un être humain pouvait décrire la sensation d'être en apesanteur. Et avec ses propres mots, ça donne ça. Dans son rapport de vol, Gagarine a écrit « Ici, on a l'impression d'être suspendu en position horizontale dans des sangles. On a l'impression d'être en suspension. » C'est incroyable. Des mots très simples pour décrire une expérience qui, franchement, dépasse l'imagination. Par contre, il y a un détail qui a été gardé secret pendant un bon moment. C'est la procédure d'atterrissage. Pour que le record du vol soit validé par les fédérations internationales de l'époque, il fallait que le pilote atterrisse avec son vaisseau. Le truc, c'est que Gagarine s'est éjecté à 7000 mètres pour atterrir avec son propre parachute. Les soviétiques ont donc caché ce détail et la vérité n'a été révélée que bien plus tard. Quoi qu'il en soit, Gagarine devient l'incarnation du triomphe soviétique. C'est l'arme de propagande parfaite. Avec son sourire charismatique, il fait le tour du monde, il est acclamé en héros dans une trentaine de pays. La seule exception notable, bien sûr, ce sont les États-Unis. On est en pleine guerre froide, et le président Kennedy lui refuse l'entrée sur le territoire. Mais cette gloire, elle a un prix, et un prix très lourd. La vie de Gagarine après son vol, c'est un peu un paradoxe tragique. Et voilà le paradoxe, il est absolument cruel. L'homme qui a ouvert la voie vers les étoiles est maintenant cloué au sol. L'État soviétique le voit comme un trésor national, un symbole intouchable. On le déclare trop précieux pour l'humanité pour risquer sa vie dans une autre mission. En gros, interdiction formelle de retourner dans l'espace. Et cette décision, elle a été terriblement douloureuse pour lui. Il a dû se contenter d'un rôle de doublure pour la mission Soyouz 1, une mission qu'il considérait lui-même comme mal préparée, trop précipitée, trop dangereuse. Et il avait raison. La mission s'est terminée par une tragédie effroyable, coûtant la vie à son ami, le cosmonaute Vladimir Komarov. Malgré tout, Gagarine se bat. Il veut revoler, ne serait-ce que comme pilote de chasse. Il finit par y arriver, il obtient sa recertification. Mais le destin est parfois ironique et cruel. 5 semaines plus tard à peine, le drame. Le 27 mars 1968. C'est un vol d'entraînement, un vol de routine.
Gagarine pilote un MiX-15 avec son instructeur quand l'appareil s'écrase près de la ville de Kirchach. Il n'y a aucun survivant. Et là, c'est le début du mystère. La cause exacte de l'accident n'a jamais été clairement établie, ce qui a évidemment alimenté tout un tas de théories. Est-ce que c'était à cause de mauvaises informations météo? Une manœuvre brusque pour éviter un oiseau? Ou peut-être la turbulence d'un autre avion de chasse qui aurait franchi le mur du son juste à côté? Le rapport officiel est resté très vague et le doute persiste encore aujourd'hui. Malgré cette fin tragique, à seulement 34 ans, l'héritage de Youri Gagarin, lui, est absolument immense. Symbole de son statut d'icône, ses cendres ont été inhumées dans le mur même du Kremlin. C'est l'honneur suprême, un honneur réservé aux plus grandes figures de l'Union soviétique. Et son nom est partout. Son héritage est gravé dans la pierre et même bien au-delà. Sa ville natale, rebaptisée Gagarine. La rampe de lancement de son vol historique, elle s'appelle maintenant le départ de Gagarine. Et le plus touchant peut-être, c'est que même sur la Lune, les astronautes américains d'Apollo 11, ses anciens rivaux en pleine course à l'espace, ont déposé une médaille en son honneur. Au final, l'histoire de Gagarine, c'est celle d'un triomphe incroyable, mais aussi d'une profonde tragédie personnelle. Et ça nous laisse avec une question qui résonne encore aujourd'hui. Quel est le prix à payer pour devenir une légende ?